Donc, les principales contraintes réglementaires qui sont associées aux élections des parents d'élèves, elles sont définies dans différents textes, notamment le Code de l'éducation et également différents décrets. Donc, un décret qui est sorti en 2023 qui autorise le recours au vote électronique et un arrêté qui est sorti donc en 2024 qui vient fixer les modalités de recours au vote électronique, donc préciser un peu comment on le met en œuvre et puis quelles sont les principales obligations. Donc le calendrier qu'on vous propose ici, ça va être un agrégat de toutes ces contraintes. Donc la première contrainte qu'on va retrouver, ça va être 20 jours avant le démarrage du scrutin, donc la publication des listes électorales. Donc ces listes électorales, elles doivent être affichées dans votre établissement, dans un endroit qui est accessible au public, donc notamment aux parents qui vont ensuite devoir constituer leur liste de candidatures. Donc ces candidatures, elles doivent parvenir au directeur d'établissement au moins 10 jours avant le démarrage du scrutin. Donc les listes doivent être constituées de parents d'élèves. Il faut également qu'elles soient ordonnées, que les candidats soient ordonnés par ordre de préférence dans la liste. Et voilà, en tout cas sur la plateforme, vous le verrez tout à l'heure. Vous pouvez mettre un logo, vous pouvez mettre une profession de foi. Voilà, en tout cas, tous ces éléments doivent vous parvenir au plus tard 10 jours avant le démarrage du scrutin. J-6, on a donc l'envoi du matériel de vote. Donc, le matériel de vote sur un système de vote électronique, ça va correspondre à la transmission de l'identifiant permettant de se connecter à la plateforme de vote. Donc voilà, 6 jours avant le démarrage du scrutin, vous devrez générer via la plateforme un email ou un SMS en fonction de l'option pour laquelle vous avez opté pour générer cet identifiant votant. J-1, vous devrez procéder au scellement des urnes. Donc on le verra tout à l'heure, le scellement des urnes, en fait, c'est une procédure qui va figer tous les éléments importants, on va dire, dans le système de vote. Donc les listes électorales, les heures de début, les heures de fin de vote, la liste des candidats, etc. Voilà, tous ces éléments vont être figés pour permettre de garantir l'intégrité du scrutin dans le temps. Et en parlant de temps, ensuite, on aura la période de vote. Donc, dans les textes, le vote peut avoir une durée qui s'étale entre 24 heures et 5 jours. Donc, évidemment, on va vous recommander de faire 5 jours, voire faire des relances par email ou par SMS aux personnes qui n'ont pas voté et booster un petit peu votre participation.